que tu l'es, tu es ton propre interprète. Nous n'avons pas besoin d'interprétation des hommes. Et ce peuple encore ce soir n'a pas besoin de mes interprétations à moi. Garde-moi d'insinuer aucune pensée qui vient de l'homme. Mais donne-nous les pensées qui viennent de toi, qui sont contenues dans ta parole révélée. Et cela est déjà écrit dans le Saint-Livre. Comment se termine avec nous cette réunion? Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange de nous avoir encore une fois réunis ce soir pour que nous puissions écouter sa sainte et précieuse parole. Nous savons tous que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce ne sont pas les paroles que nous trions, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu demeure vérité, comme Dieu lui-même est vérité. À lui soit la gloire et l'honneur. Et avant de commencer cette réunion, j'aimerais louer Dieu avec vous de ce qu'il a fait aussi dans ma chair. D'autres se souviendront au mois d'août de l'année dernière, quand j'étais ici avec ma femme, j'étais souffrant. Et on m'avait diagnostiqué en ce temps-là, ici au centre de diagnostic Eyano, l'hypertrophie de la prostate. Et j'étais à 40 grammes. Je souffrais beaucoup en ce qui concerne les urines. À tel point que ma femme m'avait acheté les pampers et je me promenais avec. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a exaucé les prières des saints de partout qui ont prié pour moi. Je viens du dernier contrôle ce matin. Vous savez quoi? Ma prostate est devenue comme un jeune homme. 16 grammes. 16 grammes. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Je dis ça, je vais le dire au frère. Parce qu'on voulait m'opérer en cette période-là. Mais ma femme m'a dit, niet. Eli, tu avais prié pour moi, j'avais une appendicite aiguë, on ne m'avait jamais opéré, le même Dieu doit te guérir. Et les frères et les sœurs ont prié pour moi. Les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. Je vous dis ce matin, même mon fils a dit, papa, que Dieu soit loué à jamais. Mon fils est médecin. Non, c'est pas possible. Tout est possible. Amen. À celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. À Dieu soit la gloire. Et nous lui disons grand merci. Merci, merci. Il est celui qui nous guérit de toute maladie. Alléluia. Et qui nous pardonne de toutes nos iniquités.
Alors, on va partager quelques passages de l'écriture. Mais déjà, on nous a lu de très bonnes paroles. Et à tous ceux qui étaient attentifs, c'est Dieu qui nous parlait déjà. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture est utile pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Le Seigneur a voulu faire de nous ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Parce qu'il voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Et il a fait de nous ses enfants par Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères. Et en lui, Dieu nous a adoptés. Selon que Paul a écrit dans le livre de Galates. Par lui, nous avons reçu l'adoption. Et la fois dernière, nous avons vu comment le fils premier-né était né. Comment la parole était devenue chair. L'Esprit de Dieu et la puissance du Très-Haut avaient couvert Marie. Parce que Marie avait cru la parole de la promesse. C'est ainsi que la parole a été faite chair. Et comme Élisabeth pouvait le dire avant Marie, bénie soit celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, bien aimé, si c'est de la part du Seigneur, ne doutons pas, croyons. Ce qui vient de la part du Seigneur trouvera son accomplissement. Parce que toutes les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Et comment sommes-nous devenus des fils et des filles du Dieu? La prédication de l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, nous a été annoncée. Et on a deux pains à la croix de Golgotha. Et on a compris pourquoi il était mort, lui juste pour nous les injustes. Lui innocent pour nous les coupables. On lui a fait porter une couronne d'épines. On a déshabillé complètement. On l'avait déshabillé. Et il est exposé à l'ignominie. Et William Branham, l'homme de Dieu, disait, et il a même prêché cette prédication avec le titre La cruauté du péché. C'est le péché. Pas son péché, mais ton péché est mon péché. Pour lequel il est mort de cette mort-là à la croix. Alors quand on nous amène à la croix et que l'esprit de grâce repose sur nous et le Saint-Esprit nous convainc de péché, parce que le grand péché, le plus grand de tous les péchés, c'est l'incrédulité à la parole. Et nous étions tous nés dans l'incrédulité
été dans le péché. Et le but de l'évangile, selon Romains chapitre 1er, c'est d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Et l'incrédulité aussi. Et la désobéissance vont de pair. D'abord, nous étions incrédules et désobéissants par notre première nature. Maintenant, par la prédication de l'évangile, lorsque nous croyons, c'est pour marcher maintenant dans l'obéissance des enfants de Dieu. Et c'est là, nous ne pouvions l'avoir que par Jésus-Christ. Tel que Adam nous a représentés dans l'incrédulité et dans le péché, Jésus-Christ nous a représentés par l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans Romains chapitre 5, tous meurent en Adam et tous revivent en Christ. Dans la désobéissance du premier Adam, tous nous avons été désobéissants, mais par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ le Fils de Dieu, le premier-né entre plusieurs frères. Il les a rendus obéissants à Dieu. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne peut pas résister à la démonstration de la parole. Même s'il ne la comprend pas, il la croit. Ça, c'est la particularité que Dieu nous a donnée. Et c'est là, je pense que nous étions prédestinés à cela avant la fondation du monde. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas l'amour de Dieu? N'est-ce pas la miséricorde de Dieu? Par un seul, Dieu nous a amenés dans son programme, dans son plan. Et il nous a même donné sa nature. C'est ainsi que nous avions lu 2 Pierre chapitre 1er. Sa divine puissance nous a donné. Ça ne venait pas de nous. C'est sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa vertu, comme cela est écrit, sa vertu et ses promesses nous ont amenés à ce que nous puissions revêtir la nature divine. La parole de Dieu est divine. Et quand elle est semée dans nos cœurs en tant que semence, elle ne peut pas produire autre chose que le divin. Parce que Dieu est devenu humain pour que nous les humains nous devenons les divins. Acceptez cela. Déjà là où nous sommes, intérieurement, nous devons être comme lui. Mais extérieurement, nous sommes encore dans les écoles collectives, faibles, qui vieillit, qui tombe malade. Mais ce que nous serons
n'est pas encore manifesté. Mais quand il paraîtra, nous le verrons. Les peuples le voir. Lorsqu'il viendra, seulement ceux à qui il a fait grâce de le voir maintenant dans les Saintes Écritures. Amen. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Par la grâce de Dieu. Et nous pouvons être rassurés dans nos cœurs. Nous le verrons. Amen. Souvenez-vous de Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ils ont cru. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur prie. Je veux, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Alléluia. Amen. Et ils avaient l'assurance de toutes ces promesses. C'est ainsi qu'après sa résurrection d'entre les morts, après qu'il ait payé le prix à Golgotha, il ait versé le sang de la nouvelle alliance. Pardon? Après qu'il ait versé le sang de la nouvelle alliance, il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. L'Écriture dit pendant 40 jours, tel qu'il avait fait 40 jours dans le désert, il a fait aussi 40 jours pour les instruire des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors nous arrivons dans Luc chapitre 24. Il les amena à la montagne. Et pendant qu'il avait levé les mains sur eux, les bénissant, il fut élevé du milieu d'eux et était en train de les regarder pendant qu'il partait dans le corps de sa chair, un corps de résurrection. Pendant qu'il regardait, alors 2 anges sont descendus dans Actes chapitre 1er au verset 10 et 11. Homme galiléen, êtes-vous en train de regarder au ciel sur Jésus que vous avez vu être élevé du milieu de vous? Il reviendra de la même manière. Je m'en vais vous préparer une place. Il est parti et vous le voyez. Parce qu'il avait déjà reconnu que lui, il était Dieu manifesté en chair. Parce que Pierre l'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Philippe pouvait dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et lui a répondu, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Amen. Croyez en moi. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Avant son retour,
retour, il faut qu'il soit identifié pleinement en nous. Et les mêmes œuvres que Dieu avait fait par lui, lui les fasse par nous. C'est la disposition de Dieu dans son plan. Frères et sœurs, nous vivrons le ministère de la parole parlée. Il dit et la chose arrive. Le Seigneur pouvait dire en hébreu, sois pur. Il n'avait pas besoin de 4 heures de prière, 50 ans de jeûne. Sois pur. Sur le champ, il devenait pur. À l'aveugle, voit. Il voyait. Au paralytique, lève-toi. Il se levait. Ce qu'il a vécu, l'église rachetée, à qui les promesses a été faites, nous allons vivre les mêmes expériences avant l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu nous prépare à cause du ministère de l'église qui va s'opérer avant l'enlèvement. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, étant nés de Dieu, participant de la nature divine, parce que c'est la parole divine que nous avons reçue, et nous sommes les participants de la nature divine. C'est pourquoi nous fuyons la corruption qui est dans le monde, mais nous devons croître par la parole de vérité jusqu'à ce que nous atteignions la stature de l'homme parfait, la dimension de Jésus-Christ. Ça, c'est l'action de l'esprit. Comme nous pouvions le voir, du début à la fin, c'est l'esprit qui agit. L'esprit te convainc du péché. L'esprit qui t'a convaincu du péché te pousse à la repentance. C'est pourquoi nous pleurons, nous regrettons toute cette vie sans Dieu dans laquelle nous avons marché. Le même esprit qui t'a poussé à la repentance, et parfois les larmes ont coulé, c'est le même esprit qui vient parler à ton cœur de nombreux péchés qui sont pardonnés devant Dieu. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Reçois ton innocence. Accepte la justice que je te donne. Nous l'acceptons par la foi. Et alors, après les larmes, c'est la joie. Tous les sauvés se réjouissent de ce que Dieu les a sauvés. Il y a tant d'écritures que je pouvais vous lire, je ne peux pas les lire. Mais j'ai confiance en Dieu, l'Esprit vous enseignera. Maintenant, ayant reçu la semence, le Saint-Esprit nous ayant couvert, ayant produit la nouvelle vie en nous, étant nés de nouveau, nous poussons le cri qui fait prouver à tout le monde qu'un enfant est né à la maternité. Et la sœur qui avait les douleurs
Maintenant, elle est consolée, soulagée. Elle oublie toutes les douleurs. Parce qu'un bébé est là. Et le bébé a crié. Maintenant, on ne laisse pas le bébé comme ça. Nous avons vu, le bébé doit être lavé. Étant né de nouveau, acceptons le lavage de l'eau de la parole. Acceptons maintenant d'être dépouillés. Je le lis dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Vous pouvez commencer à partir du verset 17. Mais pour gagner le temps, moi je lis à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Dieu du ciel apprend-nous à nous dépouiller de notre vie passée. Je t'instruirai. Dis le Seigneur. Toi. Lisons-le, regardons la page. Nous sommes dans Ésaïe 48. Ésaïe chapitre 48. Il est dit ceci. À partir du verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur ton Dieu. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu dois parler comme dans Jean 20 verset 17. Je m'en vais vers mon Dieu. Et vers votre Dieu. Vers mon Père. Et vers votre Père. Le Dieu de Jésus. C'est notre Dieu. Le Père de Jésus. C'est notre Père. Alors moi le Seigneur ton Dieu. Dieu est devenu notre Père. Dans le Nouveau Testament bien sûr. À cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Et la semence parole qui a été semée, plantée dans notre cœur. Écoute maintenant ce que dit ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour ton bien. Il est dit encore qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'assemblée, qui t'instruit? Roger, Chong, Katalai, Elimpongo, Edward Frank, William Branham. Ce sont des hommes seulement que Dieu va utiliser. Parce que comme il a dit que celui qui est malade, qu'on lui impose les mains. Il vous utilise pour vous imposer les mains, mais c'est lui qui guérit. Il nous utilise pour prêcher, mais celui qui sauve, c'est lui-même. Regardez, tous les prophètes ont annoncé sa venue. Mais il ne pouvait pas sauver. Il dit, je viendrai moi-même. Je viendrai vous sauver. Et il a donné sa vie à la croix. C'est lui qui doit nous instruire. Regardez, il a appelé Moïse.
comme prophète. lokola mosakoli Il appelle Aaron abengi Aaron comme souverain sacrificateur. lokola nganga nzambe mokonzi Il les met ensemble. atie bango esika moko Et il lui dit, mpe alobi Moïse, Moïse la parole, je vais la mettre dans ta bouche. liloba nakotia yango na monoko na yo Mais toi, kasi yo tu vas prendre ces paroles-là, okozwa maloba yango tu les mets dans la bouche d'Aaron. otia yango na monoko na Aaron Maintenant, quant à l'instruire, na ntango nawe etali kopesa liteya c'est moi qui vous instruirai tous les deux. bino mibale ngai nde nakopesa bino liteya Avez-vous déjà lu ça? bosili komona yango Je le lis pour vous. Sorry, mais te bolimbisaka sinata totanga yango on le lit et puis on va continuer. tokotanga yango nsima Il tokokoba faut que chaque cœur soit rassuré que c'est comme ça que c'est écrit. moko na moko andimisama ete komama bongo Je lis dans Exode 4, nakotanga na exode mokapo na mine verset 15. nzela ya zomi na mitano Tu lui parleras, donc tu parleras à Aaron. okolobela ye okolobela na Aaron Et tu mettras, suivez attentivement, tu mettras les paroles dans sa bouche. okotia maloba kati ya monoko na ye Et moi, mpe ngai je serai avec ta bouche. nakozala elongo ya monoko na yo Voyez-vous, bomoni Dieu était avec la bouche de Moïse. nzambe ekozalaka na monoko na mose Et Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Moïse. nzambe atie maloba na ye na monoko ya moïse Et il ordonne à Moïse, mpe apesi motindo na moïse les paroles que j'ai mises dans ta bouche, maloba na tie na monoko na il faut yo que tu les mettes dans la bouche d'Aaron. esengeli otia yango na monoko na Aaron Autrement dit, lekoloba boye Aaron devait écouter les paroles de Dieu par la bouche de Moïse. Aaron asengelaki ayoka maloba na nzambe kouta monoko na moïse La parole vient au prophète. liloba liyaka nde epai ya mosakoli amen C'est clair. eza polele Alors écoutez, siko boyoka maintenant, sasa epi je serai avec ta bouche, toi Moïse, nakozala elongo na monoko na yo yo moïse et avec sa bouche. mpe elongo na monoko na ye Toi, tu as mis mes paroles dans la bouche d'Aaron, mais c'est moi qui serai aussi avec sa bouche. yo okotia maloba na ngai na monoko na Aaron me ngai nde nakozala mpe na monoko na ye Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. mpe nakolakisa bino oyo bokosala Est-ce que c'est très limpide? ezali sikisiki Le prophète a parlé mosakoli alobi na ye et Aaron a pris les paroles. Aaron azwi maloba Les mêmes paroles de Dieu qui étaient dans la bouche de Moïse. maloba ndenge moko ya nzambe na monoko na moïse C'est Dieu qui instruit, qui enseigne. nzambe Et Moïse akote na et Aaron. Aaron amen Paul a dit à Timothée, paul alobaki na timote tu connais de qui tu as reçu l'instruction. oyebi uta nani yo ozwa Mais lilakisi comprends ce que j'ai dit. sosola oyo nakoloba Dieu te donnera nzambe pas akopesaka yo moi l'intelligence en toutes choses. yele na makambo maso C'est pourquoi nous ne sommes pas les perroquets des paroles du prophète. bacaku te ya maloba na mosaka Non, Eh, c'est par la sagesse et la révélation divine que nous pouvons reprendre ou répéter les mêmes paroles ezali par révélation divine. wanya na nzambe tokokozongela maloba ndenge moko na emoniseli na nzambe Écoutez le verset 28 toyoka nzela tuku mibale na mwambe d'Exode chapitre 4. exode mokapo na mine Moïse fit connaître à Aaron moïse alakisaki na Aaron toutes les paroles du Seigneur, pas ses paroles, mais les paroles du Seigneur nasoma nkolo ya ye te ya nkolo qu'il avait envoyé. oyo atindaki ye Et tous les signes mpe bilembo biso lors de son envoi, na etinda na ye ce qui lui avait été ordonné à faire. oyo epesamelaki motindo kosala Verset 30. tuku misato Aaron rapporta azongelaka maloba moko yango les paroles maloba manso que le Seigneur oyo nkolo avait dites à Moïse. alobaki na moïse Pas les paroles de Moïse, mais les paroles du Seigneur dites à Moïse. aloba
na Moïse te nzoka maloba mankolo alobaki na Moïse. Les paroles de Dieu, nous les retrouvons dans la Bible. Maloba na Nzambe tokokuta yango kati na Biblia. Et toutes les paroles de la Bible que le Seigneur avait mises à la bouche de William Branham, c'est celle que nous vous prêchons. Achaki na monoko wa William Branham yango ne tokote ya bino. Nous vous prêchons ce qui est écrit. Tokote ya bino ekomama. Ce qui n'est pas écrit, Dieu ne l'a pas dit à vous. Ekomama te Nzamba lobeli yango pona bino te. Est-ce que c'est clair? Mais c'est Dieu qui doit nous enseigner. Lorsque la parole est prêchée, dans mon cœur, l'esprit m'enseigne. Il ouvre l'intelligence pour que je comprenne ce qui est écrit. Ça ne sera pas en dehors de l'écriture. Est-ce que maintenant ça devient beaucoup plus clair? Que Dieu secoue chacun de nous. Nous n'avons pas l'esprit d'idolâtrie. Déifier Branham. Déifier Ewald Frank. Mon pasteur. Non. Ici nous adorons Dieu par Jésus-Christ. C'est clair que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi Paul, avec toute la clarté, l'a enseigné. Lorsqu'il parle dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons annoncé. Il ne dit même pas là que la parole que moi je vous ai annoncé. Là, il dit que nous vous avons annoncé. N'a pas été oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous vous avons prêché. Ça c'est merveilleux. Nous, avec qui est ce nous là au pluriel? Il cite même quelques noms. Sylvain. Timothée. Est-ce que Timothée avait entendu la voix audible? Est-ce que la colonne de feu avait parlé à Sylvain? Des frères comme nous, mais qui avaient reconnu le ministère du grand apôtre, docteur, prophète Paul. Et Dieu a fait d'eux des ministres. Et Paul même les cite. Oui, quand il parle aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, 2 Thessaloniciens 1, verset 1, Paul, Sylvain, Timothée, à l'église de Thessalonique. Et pas l'église en Thessalonique. Alléluia. Amen. C'était pas Paul seul qui prêchait à Thessalonique. Mais il y avait aussi Sylvain qui était là. Si Dieu a reçu Paul, et que le fils de recevoir Sylvain, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Abat le fanatisme. Abat l'extrémisme. Soyons équilibrés. Rentrons au commencement et reconnaissons la grâce que Dieu a donnée à certains frères pour notre avancement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est très clair? Et quand vous lirez Philippiens 1, au verset 1, Paul et Timothée aux anciens et aux diacres de l'église de Philippe. Timothée dit pas aussi aux anciens. C'est ce que nous lisons. Que celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Dieu doit nous retourner aux jours comme ceux d'autrefois. C'est le but du dernier message. C'est un rétablissement total. Et c'est de plus
Le but. Tina na sango ezali kozongisa makambo ndenge mazalaki. Tu parles du rétablissement. Oh koloba na bozongisa makambo. Non, tu dis non, nous ici ce n'est que Branham. Tolobite awa biso ka Branham. Non, nous ici ce n'est que frère. Biso ka frère. Non, ici c'est notre pasteur. Awa pasteur na biso. Laissez même tomber notre pasteur. Soyons, ayons le langage de la Bible. Le système d'un seul homme ne marchera jamais. Dieu a fait de nous un corps. Un corps constitué de plusieurs membres. Ça ne doit pas être une théorie, ça doit être la réalité. Amen. Amen. Aaron a annoncé au peuple les paroles du Seigneur, pas les paroles de Moïse. Alors prenons ce qui est de la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Corinthiens. Pardon? Comme il est écrit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous remercions Dieu pour le ministère béni de William Branham, qui nous a ramenés dans la Bible. Personne ne nous fera sortir de la Bible. Nous sommes là. Alléluia. Toutes les prédications de William Branham sont sorties de la Bible. Amenons-les à la Bible. William Branham est la Bible. Loué soit le nom du Seigneur. Ésaïe 48. La fin du verset 17. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Acceptons l'instruction de Dieu. Qu'aucun de nous ne résiste à l'instruction de Dieu. Quand on nous lit 2, 3 versets de l'Ancien et du Nouveau Testament dans l'harmonie, même si la tête de celui qui parle ne me plaît pas, je crois ce qui est écrit. C'est Dieu qui m'instruit. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Pas que tu peux, mais tu dois suivre cette voie-là. Oui. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme le grain de sable, et ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Vous savez que les noms des élus ne seront jamais effacés du livre de vie de l'agneau. Et nos noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Nous n'étions même pas là. Il nous connaissait. Il a écrit. Ceux qui ne sont pas élus, peut-être c'est lorsqu'ils ont cru, c'est-à-dire qu'on écrit dans le livre de vie, je ne sais pas. Les autres. Je ne sais pas quand est-ce que leur nom a été écrit. Parce que ceux dont le nom sera effacé dans la partie du livre de vie. Mais ceux qui sont dans la partie du livre de vie de l'agneau, ça ne sera jamais effacé. Loué soit le nom du Seigneur. Ici dans le livre d'Ésaïe, il dit dès ta naissance, j'ai pris soin de toi et jusque dans ta vieillesse je resterai le même. Oui, c'est le Seigneur qui prend soin de nous depuis notre origine.
Ici, je veux parler du nouveau commencement. Que ce soit la repentance, que ce soit la nouvelle naissance, c'est lui qui nous a conduits dans tout ça. Maintenant, étalé de nouveau, pour une espérance vivante. Et comme nous avons été instruits de lui, je reviens à Ephésiens 4, au verset 22. Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises du trompeur. Et vous avez été instruits à être renouvelés dans le plus profond de vos pensées, acceptons d'être dépouillés du vieil homme, né de nouveau, nous le sommes. Il y a certaines choses que nous avons amenées avec nous. Acceptons d'être lavés, d'être dépouillés, et à revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 Corinthiens chapitre 5, que vous connaissez aussi fort bien, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là où tu es, là où je suis, que nous puissions dire Seigneur, je t'appartiens. Tout ce qui appartient à la vieille vie est pour moi, et je serai dépouillé. Es-tu prêt pour cela? De tout ton cœur, que tout ce qui n'appartient pas à la vie de Dieu, qui ne tiendra pas devant lui ce jour-là, que nous puissions nous en séparer. C'est l'Esprit de Dieu, lorsque tu es prêt, qui fera cela. Comme nous pouvons lire encore ici, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 13 et 14, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi, vous êtes élus dès le commencement, avant la fondation du monde, pour le salut. Il faut que tout ce qui appartient au salut soit manifeste en nous. Parce qu'avant la fondation du monde, nous avons été élus pour cela. Et voilà maintenant, étant dans un salut, la sanctification, c'est l'Esprit qui l'a produit en nous. Parce que nous croyons à la vérité. Vous l'avez lu avec moi? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Je crois à la vérité et l'Esprit me sanctifie. Les paroles que je vous ai dites, Jean chapitre 6, sont esprit et vie. Jean 17, Père Saint, sanctifie
l'esprit est vérité. L'esprit de vérité. La parole de vérité. Alors si tu as les deux, alors tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse pénétrer ces vérités. Ça ne soit pas dans la tête, dans le cœur. Et si le cœur est rempli, la bouche parlera. Il y a des gens qui pensent que nous nous mettons toute la nuit à bloquer les versets. Jamais. Dieu les a placés dans nos cœurs. Il suffit que tu dis pas. Je me mets là-bas et la bouche commence à débobiner. Quand quelqu'un n'a pas la parole, il va ici, il cherche. La parole est là. Tu me réveilles dans mon sommeil. La parole est là. Du Seigneur, maintenant prends les paroles. Place-les toi-même. Et l'esprit commence à les placer. Comme une belle symphonie. Dans l'harmonie. Chaque fois que je dis à notre frère Jackson, moi j'abîme toujours les cantiques. J'entre dans alto. Alto. Et puis je ténor, soprano, je ne connais pas. Il faut que apprends-moi. Je sache comment. Parce que quelqu'un connaît. Ce serait une belle symphonie. Telle qu'une belle chanson, bien chantée, elle est douce à l'oreille, une parole bien placée. Elles sont douces au cœur. Même si je n'avais jamais lu, dit ça c'est la vérité. Que Dieu nous l'accorde. Et il donne à tous les prédicateurs qui lui accorde sa parole, son esprit, et chaque prédicateur nous abandonnons maintenant. C'est comme une guitare. Il y a seulement des cordes. Quand vous me donnez cette guitare, je boum. Je ne sais pas. Mais un connaisseur, il sait là où il appuie. Il sait. Et là où il fait clic. Et il entend, oh, comment ça arrive? C'est très beau. Et si nous nous mettons à la disposition des dieux, comme lui il est connaisseur, il connaît la parole, il est lui-même la parole. Et il nous connaît, il va sonner chaque cœur, à la fin, mon cœur, mais brûle-t-il pas, pendant que lui il est barré, et Dieu touche nos cœurs dans ce soir. Alléluia. Même si je ne sais pas lire, mais on l'a lu pour moi. Même si je ne sais pas écrire, mais Dieu a déjà écrit. Je dis le prédicateur, c'est écrit où? Il dit c'est ici, je le lis. C'est lui qui lit. Amen. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ces choses trouveront leur accomplissement. Alors dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 13, l'apôtre dit, nous rendons de continuer l'action de grâce à Dieu parce qu'en recevant la parole que nous, encore une fois, vous avons annoncée, vous l'avez reçue, non comme étant la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez.
Dans tous ceux qui croient la parole est agissante. Ceux qui ne croient pas, je dis là, pour qu'ils se prennent là. Qui sont-ils? Moi aussi je connais. Ah, c'est pas ça. Moi je crois la parole. Et je veux que Dieu de la parole, que son esprit agisse dans mon cœur. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, comme c'est l'esprit qui conduit toutes choses, ainsi, ceux qui sont nés de nouveau dans la nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est même dit, et cela, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agit par son esprit. Alors j'ai noté pour vous quelques versets, je vais lire rapidement avant de revenir à la parole d'introduction. Nous avons été nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Maintenant l'Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. C'est dans Jean 16 au verset 13. L'Esprit qui nous a fait naître, qui nous a poussé à la repentance et qui nous conduit dans toute la vérité. Il doit nous remplir. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 8. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, et cet esprit ne doit pas être simplement sur notre tête, il doit habiter en nous. C'est clair? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est 1 Corinthiens chapitre 6. Donc je prendre le corps de Christ et faire le temple d'une prostituée? La réponse est loin de là. Ceux qui écoutent la prédication, que Dieu fasse grâce, que l'Esprit habite en nous. Nous avons déjà cité des Améliciens chapitre 2. L'Esprit qui nous sanctifie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 21 à 23, c'est lui qui nous sanctifie. Il est que je le lise. Je voulais le citer, mais je sens qu'il faut que je le lise. À partir du verset 21, c'est lui qui nous a fermis avec vous. Et ceux qui prêchent, et ceux qui sont prêchés, à qui c'est la parole prêchée, il y en a un qui nous a fermis tous en Christ. Qui est-ce? C'est Dieu. Non seulement il nous a fermis avec vous en Christ, il nous envoie. L'onction aussi est nécessaire. Nous avons besoin de l'onction de l'Esprit. Et l'onction, il faut que cette onction trouve la semence parole dans notre cœur. Ce qui est différent, c'est les pentecôtistes, ils acceptent l'onction, mais ils refusent la parole. Nous, c'est Jésus seul. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Mais c'est Jésus-là a dit, je vous enverrai des prophètes, des scribes, des sages. C'est Jésus-là. Il est dit de lui, celui qui est descendu
C'est le même qui est monté dans le haut. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs. C'est écrit comme ça. Mais il refuse qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu. Il se proclame même, moi c'est le docteur tel. Moi c'est l'archibishop tel. Moi c'est l'apôtre tel. Moi c'est le pasteur tel. Ils aiment bien ce titre-là. Quand vous prenez ce docteur-là, la manière qu'il massacre les Écritures, ce n'est pas un docteur venu de Dieu. Apôtre, il n'a même pas la vision apostolique de nous montrer la parole de la prophétie qui s'accomplit. Et ce que Dieu a promis et qui peut dire comme Pierre, c'est que vous voyez, c'est ce que Joël a dit dans les derniers jours. Alléluia. Vous ne trouverez pas ça chez eux. Mais Dieu a dit, je restaurerai. Nous avons reçu le ministère de l'envoyé de Dieu. Dieu doit restaurer l'église avec tous les ministères. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu, pas une synode des frères, pas une convention des frères. Dieu a établi dans son église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. C'est ce que nous lisons. Seigneur, redonne-nous ces choses à l'église. Et que la confusion cesse. Il est dit dans Actes 2, ceux qui étaient devenus croyants et qui étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et à qui on leur avait dit la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il est dit que ils persévéraient dans l'enseignement des prophètes. Aujourd'hui, plusieurs apôtres, l'enseignement des apôtres, mais des enseignements différents. On a l'enseignement de Kananga, l'enseignement de Kinshasa, l'enseignement de France, l'enseignement de Uganda. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous avons été enseignés par Dieu, nous aurons le même enseignement partout. C'est clair. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et que nous puissions dans ce que Dieu fait et dit. Alors, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Ils avaient l'onction, acceptons l'onction. S'il y a des gens qui ont abusé de l'onction, il y a eu des falsifications et tout ça, n'ayons pas peur. Dieu va nous donner des véritables choses parce qu'il s'est promis dans la parole. Verset 22, le même Dieu nous a aussi marqué des son sceau. Alléluia. Amen. Non simplement l'onction Jésus, mais aussi le sceau. Éphésiens 1, verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés
Et William Branham vous dira, c'est comme l'entreprise de chemin de fer. Les wagons sont là où ils doivent être chargés. Mais avant qu'on vienne sceller, il y a un inspecteur qui arrive. Il regarde si tout était bien chargé. S'il faut secouer un peu les wagons, tout remis bien en ordre, nous avons besoin que Dieu nous secoue. Que tout soit en ordre dans le cœur. Et que lui vienne maintenant sceller. Éphésiens 4:30. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption de nos corps. Ça c'est maintenant. Il peut le faire. Avons-nous entendu la parole de la vérité? L'évangile sans falsification. Avez-vous cru dans cet évangile? Dieu peut sceller. Et parfois dans une réunion à moins de 10 minutes. Comme dans Actes chapitre 10. Pierre c'est Corneille. Il parle de Jésus. Il n'a même pas prêché les sceaux. Et l'accomplissement de prophéties. Vous voyez maintenant la vice-présidente des États-Unis. Tous, non. Jésus le crucifié, ressuscité, le vivant, qui fait du bien à tous. Tous ceux qui écoutaient, avant même que Pierre ait mis en population. Dieu qui voit les cœurs, il est rempli tous du Saint-Esprit. Alors maintenant, ceux qui avaient accompagné Pierre disent, comment les mêmes choses que nous avons expérimentées et aussi les expériments. Dieu ne fait exception de personne. C'est pas à vous de donner le temps à Dieu. Soumettons-nous à son temps. Amen. Et étant baptisés de l'Esprit, non simplement ils ont loué Dieu dans notre langue, mais quand Pierre a dit, vais-je refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Étant déjà baptisé du Saint-Esprit, ils ont accepté le baptême d'eau parce que c'est le commandement de Dieu. Le vrai Saint-Esprit ne refuse jamais la parole. Et il vous conduira à faire toutes les expériences. Là où c'est faux et que se corriger directement. Tu ne les as même pas dit. Je dois être au diapason de la parole de Dieu. Que Dieu nous mette tous au diapason de sa parole. Et que notre vie soit en rapport avec ce que nous déclarons. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Car l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Le croyez-vous? Et ainsi, mes bien-aimés, non seulement l'Esprit nous conduit, nous il nous scelle. Cet esprit-là doit être avec nous jusqu'à la fin. Et quand la promesse de la pluie de l'arrière-saison va s'accomplir, Une autre dimension. J'ai toujours donné l'exemple du soleil. Le même soleil du mois de janvier, il est différent du soleil du mois d'avril. Mais pourquoi c'est le même soleil? Mais la température c'est pas la même. L'aspect c'est pas la même. Nous sommes tous conscients de ça. Il n'y a pas deux soleils. C'est le même soleil. Ça veut dire que même l'Esprit de Dieu, quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, pendant les 7 âges de l'Église, il a aussi agi différemment.
asala pe na ndenge c'est le même esprit. ake elimo moko. Est-ce que le Seigneur nous vient en aide? Na oyo etikali nkolo asalisa biso kaka. Et rapidement, Na lombango Colossiens chapitre 3, Kolosien mokabola misato. parce que c'est aux élus que cela s'adresse. Po ete etindami nde na baponami. Ici je lis Awa na kotanga au verset 12. na nzela zomi na Ainsi mina. donc comme des élus de Dieu, Bongo lokola baponami ya Nzambe. saints et Bato bien-aimés, mpe balingami. revêtez-vous des sentiments de compassion. Botondisa mibongo na bosawa. Que Dieu nous l'accorde. Oyo Nzambe apesa biso yango. Ceci n'est qu'adressé aux élus Oyo de elobami Dieu, kaka epai na baponami na qui ont fait Nzambe. l'expérience d'abord de leur salut. Oyo basali ya molobiko ya lobiko na Des bango. sentiments de bonté, Oyo mayoki na komi de douceur, de patience. Quand vous regardez attentivement, soki botali na bokebi ce sont les fruits de l'esprit. ezali nde mbuma elimo. Tu ne peux pas prétendre avoir l'esprit sans avoir les fruits de l'esprit. okoloba toza na elimo bongo ozanga mbuma elimo. Et quand les fruits sont là, ntango bambuma ezali ces fruits-là doivent grandir. bango esengeli kokola, Ils doivent mûrir. esengeli kotela. C'est pourquoi même Paul parle que votre amour croisse. yango mpo C'est un fruit qui doit croître. olingo na bino ekola eza mbuma esengeli kokola. Que Dieu l'accorde à tous les frères et tous les sœurs, nzambe apesango na bandeko nyonso mibali mpe à toute l'assemblée, esanga mobimba. que les fruits, si l'Esprit est avec nous, soki elimo eza elongo na biso qu'il vienne accompagné de ses fruits. weya elongo na bambuma na ye. Nous voulons que toutes les âmes soient sauvées. ete bilimo nyonso Nous mebikisa nous réjouissons du pardon de Dieu, okosepela na bolimbisi na de nzambe la justice de Dieu. na nzambe. Mais il faut aussi que l'Esprit baptise chacun esenge mpe elimo ebatisa moko na moko et qu'il demeure dans chacun. efanda kati na moko na Pas moko. quelque chose d'éphémère. Parce que l'onction peut être éphémère. ete mosala ekokozala ntango mokuse, L'onction peut être éphémère. ekozala ntango mokuse. Mais un baptême et un scellement, c'est définitif. wasi batisi ezalaka ya seko. Le scellement, c'est définitif. elembo ezala mpo otia elembo ezalaka libela. Que Dieu fasse sa demeure dans notre cœur, dans notre âme. nzambe afanda na motema na biso na elimo na biso. Et que l'Esprit de Dieu, elimo na nzambe en venant dans ton cœur et dans mon cœur, motema na mpo ya ngai qui nous remplisse de son amour. etondisa biso na bolingo na ye. On va en parler tout à l'heure avant de terminer rapidement, mais j'ai besoin d'arriver ici, le verset que le frère a lu. naza na mposa na kokóma na nzela oyo ndeko atangi. Parce que ça touche tout le monde, tous les domaines de la vie personnelle. ekosimba bitando nyonso na bomoi ya moto na moto. Supportez-vous les uns les autres. oyikana maboko na basusu. S'il est un sujet de se plaindre, soki moko asepeli te na mosusu il ne peut même pas avoir de sujet de se plaindre de l'autre. ntina komundela na mosusu. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. nguna toza na ye moko aza kaka diabulu. Que Dieu nous vienne en aide. nzambe asalisa biso. Comment voir, constater la méchanceté, parfois la haine au milieu des frères? oyini kati na bandeko. Et on dit, on attend l'enlèvement. alobi ete tokozela bonetolami. C'est la guerre d'une assemblée à une autre. Un frère contre un etumba autre. kobundisa lisanga. Arrêtons cela. Arrêtons. totika. Si chacun peut lire comme nous lisons là, soki moko akokotanga nde tokotanga. on s'agenouille du Seigneur, pardonne-nous. Nous avons fait des choses que nous ne devions pas faire. tosala makambo tosengelaki te kosala. Je sais que l'Esprit de Dieu doit convaincre chacun partout. nayebi ete elimo na nzambe esengeli ndimisa moko bisika moto na moto bisika nyonso. Incapable de se pardonner, mais on chante le pardon. Alors, Dieu nous a pardonné. nzambe alimbisa biso. Si tu as été pardonné, pardonne aussi. soki olimbisama limbisa mpe. Dieu nous a supportés. Supportons-nous. nzambe ayikaki biso toyikana mpe lokola. Dieu a été patient avec nous. Soyons patients avec nous. motema molai epai na biso tozala mpe na motema molai epai na basusu. Oui. iyo Même dans les couples. ata kati na libala Même dans les familles. ata na mabota L'Esprit n'a rien laissé à côté. elimo etika eloko te pembeni. L'Esprit a parlé de tout. elimo eloba kotala makambo nyonso. Revêtez-vous de l'amour bozala nde na bolingo qui est le lien de la perfection. ezali singa na bobongisa De mibele la paix de Christ kine na kristo à laquelle vous avez été appelés epai na yango bobiangama pour former un seul corps.
pas deux corps, un seul corps, une seule foi, une seule espérance, un même baptême, un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Si tu reconnais que Christ est en toi, tu reconnais aussi que Christ est dans le frère. Amen. Que Dieu nous aide. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 16, j'allais dire, il est dit au verset 13 et le verset 14, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Nous avons vu celui qui nous fortifie, qui nous a permis avec vous, c'est Dieu. Ayons confiance en Dieu. Il est au milieu de nous. Acceptons-le. Que tout ce que vous faites, tout, faites-le avec amour. Même s'il faut reprendre ton frère, si tu ne le fais pas dans l'amour, tu ne l'aideras pas. Que Dieu nous aide. 1 Jean, au chapitre 2, il est dit, au verset 7, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, il est encore dans les ténèbres. On n'a pas de place aux prétentieux. Soyez des véritables croyants. Et si nous sommes vraiment dans la lumière, la lumière du temps du soir, qui nous conduit vers l'heure de minuit, nous n'avons pas besoin de nous haïr les uns les autres. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'est eu aucune occasion de chute, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. La haine, c'est la nature de la race de Caïn. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, quiconque est son frère, c'est un meurtrier. C'est pas ma définition, c'est la définition de la Bible. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous avez besoin de commentaires pour ça. Et quand vous exposez les frères, vous les critiquez, vous les calomniez, vous ne voulez même pas de leur présence. Et vous dites, je vais aller au ciel. Le ciel est à toi seul.
On ne doit même pas souhaiter la mort du méchant. Nous devons souhaiter ce que le méchant se répande et qu'il revienne à Dieu. Que tout ce que nous faisons, faisons-le dans l'amour. Et que Dieu nous vienne en aide. Verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. C'est le commandement qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Oui, verset 4. Car tous ceux qui aiment de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Il n'est pas dit publier sur Twitter, TikTok, WhatsApp, TikTok, Facebook. Faut que tous sachent que dans l'assemblée d'Engingili, ça ne va pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quel esprit t'a animé pour mettre ces choses là? Que Dieu nous vienne en aide. Il ne faudrait pas que les outils actuels dominent notre esprit et que nous nous mettons dans l'esprit du monde. C'est moi qui dois dominer mon téléphone. Je dois dominer l'internet. Il y a toutes sortes de choses qui se passent sur l'internet. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à la télévision. Mais je ne suis pas obligé de tout voir. Que Dieu nous aide. Tout est sur le marché du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut. Que Dieu nous apprenne à nous comporter comme des pèlerins. Si tu as vu même, prie. C'est le commandement de Dieu. Oh frère Samy, je viens t'en parler que toi parce que toi je trouve que tu es le bon frère. Mais il est aussi un homme. Mais parlons à Dieu. Dieu connaît tout. Est-ce que c'est clair? Et Dieu, si nous faisons comme ça, Dieu donnera la vie à ce frère. C'est un frère. Mais pour les autres directement, il n'est pas frère celui-là, c'est un païen. Vous êtes en parlant. Vite, pourtant c'est un frère. C'est lui que j'ai vu faire. Mais c'est un frère. La Bible l'appelle frère. Peut-être il te demande à toi. Prie. Dieu a permis que tu voies pour que tu pries.
Est-ce que c'est un chèque à plan qu'on distribue allait faire pour qu'il voie? C'est pas ce que j'ai dit. Je sais que vous comprenez. Il y a des choses, des moments que les frères peuvent passer. Je ne parle pas c'est toute leur vie. C'est un moment passager. Nous devons prier les uns pour les autres. Et aussi, si c'est possible, les uns avec les autres. La prière juste de la foi relèvera même celui qui est malade. Il y a des malades corporellement, il y a des malades spirituels. Comprenez-moi, c'est le dernier jour, je dois rentrer chez moi à Malangi. C'est le passage qu'il a lu qui m'amène partout là-bas. Et c'est Dieu qui nous parle. Il la donnera, donc Dieu donnera la vie à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Vous connaissez ce péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Demeurons dans le cadre de la parole, le malin ne nous touchera pas. Mais si vous lui ouvrez la porte, le calomniateur utilisera votre langue. Tu vas commencer à mal parler des frères. Tu vas commencer à parler mal de l'assemblée. Alors là, c'est du poto-poto partout. Que Dieu nous ramène dans la sanctification de l'esprit, dans le lavage de l'eau de la parole. Si nous sommes dans le cadre de la parole, le malheur ne nous saisira pas. Mais si vous êtes en dehors de la parole, il faut que je publie ce que le monde sache. Et après, tu as gagné quoi? Tu es à la merci du diable. Tu peux l'accuser comme ça, tu parles. Mais le souverain sacrificateur, comme Josué dit, mais tu parles de qui? De celui-ci. Il n'y a rien de malade. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que l'Écriture dit, les 10 enfants, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Il est lui-même une victime expiatoire. C'est par lui que Dieu c'est par lui que Dieu enlève tous les péchés. Que ceux qui le croient disent Amen. Que ceux qui l'acceptent disent Alléluia. Alléluia. Dieu se présentera devant lui. Une église sans tache, inaccusable. Pourquoi inaccusable? Romains 8. Qui accusera? Pardon? Les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. C'est quoi? Frère, on se présentera devant lui. Loué soit le nom du Seigneur. Totalement. Mettons-nous debout.
Excusez-moi du temps que je vous ai pris. On ne finira jamais ce livre. On va prêcher comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que Dieu a-t-il parlé à ton cœur? Amen. Amen. Peux-tu te laisser être conduit par l'Esprit? C'est le consolateur qui doit nous conduire dans toute la vérité. Toutes les vérités de Dieu ont été révélées dans cet âge pour le bénéfice et le toilettage de l'église épouse qui attend l'enlèvement. Que tout ce que nous pouvons faire, faisons-le dans l'amour. S'il y a un sentiment négatif en toi, ne le fais pas. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Que Dieu nous donne des sentiments justes les uns vis-à-vis des autres. Comment les frères veulent commencer à s'éviter, incapables de se serrer la main, dire que Dieu te bénisse avec sincérité. Mais l'amour du commencement doit retourner dans l'église. Et Dieu est en train de le retourner par la correction d'abord. Arrêtons d'être les instruments entre les mains de Satan. Soyons les instruments entre les mains de Dieu. Que Dieu nous utilise, qu'il utilise notre bouche pour édifier, qu'il utilise nos bras pour aider, qu'il utilise nos pieds pour suivre les voies qui sont droites. À un moment donné, nous serons tous un avec l'Esprit. Nous ne ferons que ce que l'Esprit commande. On a chanté le premier chœur, j'oublie. Je plie ma volonté à ta volonté. Attendez donc mon cœur. Voilà, attendez. Chantons un couplet. Donc mon cœur. Moi, Seigneur, ta grâce et ta purée. Oui, qu'il attendrisse mon cœur réellement. Que toute dureté du cœur soit ôtée. Devant ta volonté, tous nous puissions plier à sa volonté. De notre propre volonté. Et que sa volonté soit faite dans nos vies. Et Dieu confirmera ce qui est écrit au sujet du premier-né. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens faire ta volonté. Nous aussi, tout ce qui est écrit dans le livre, nous devons nous y plier. Et que Dieu nous donne à tous la capacité de faire sa volonté. As-tu besoin du secours de Dieu? Tu peux le manifester en levant les mains comme moi. Que Dieu nous secoue tous. Dieu saint, au nom de Jésus-Christ, regarde combien nos cœurs sont touchés. Et nos mains s'élèvent vers toi.
Parce que notre secours ne peut venir que de toi. Secours-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui était encore attaché à nous, soit extirpé. Qu'on ne trouve en aucun de nous aucune haine. Au contraire, déverse ton amour dans nos cœurs. Et que nous puissions nous aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, et par ton amour, guéris tous nos malades. Nous te louons de ce que les malades ont été guéris, les captifs ont été délivrés, les cœurs brisés ont été consolés. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants, avec tendresse, avec l'espérance qu'ils satisfassent à l'enseignement, à l'instruction et à l'éducation. Tu leur donnes et ta grâce nous éduque à renoncer à l'impiété et au convoitisme et nous éduque à vivre dans le siècle présent par la sagesse. Là où nous avons manifesté notre insincérité, notre folie, Seigneur, pardonne, change-le maintenant. Fais de tous des hommes et des femmes sages, sensés, intelligents, et comme des vierges sages, que nos lampes soient nettoyées, remplies d'huile, et que notre lumière chasse tous les ténèbres. Oh Dieu, merci pour Jésus et l'offrande de son corps à Golgotha. Merci pour le prophète William Branham, un homme simple que tu as utilisé pour que nos cœurs reviennent à la Bible. Merci pour l'ancien et le Nouveau Testament. Merci pour le serviteur fidèle et prudent que tu nous as donné pour nous instruire. Et c'est toi qui nous instruis. Merci Seigneur pour tous les autres ministères dans le monde entier. Révélez Seigneur tous des sentiments d'humilité et d'amour, afin que le ministère s'exerce dans l'amour pour notre édification. Tout ce que nous avons fait à travers Seigneur, pardonne, aide-nous à revenir à toi comme toi tu veux, et achève ton œuvre, car les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Mais nous voulons être prêts. Baptise tous du feu et de ton esprit. Unis-nous les uns les autres. Unis-nous et unis-nous à toi, et les uns avec les autres, comme l'église au commencement. Que ta paix, Seigneur, règne dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre mariage, dans notre famille, dans nos assemblées. Que tout trouble soit chassé et que la paix nous remplisse. Accorde-le-nous comme nous l'avons demandé, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Amen.